Au nom d'Allah, le miséricordieux, il ne s'agit pas d'une histoire inventée, ni d'une intrigue sortie tout droit des pages d'un roman. C'est une histoire vraie, si percutante qu'elle ébranle l'âme et apporte de profondes leçons à ceux qui croient et à ceux qui cherchent encore la vérité. Tout a commencé dans les rues de Paris, ville éloignée des terres d'islam, mais où une femme portait un nom qui faisait écho à la grandeur de l'épouse la plus aimée du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, Khadija. Elle s'appelait Khadija bin Abad, tunisienne de naissance, femme qui brillait autrefois dans les cercles politiques de son pays natal, cultivée, éloquente, ambitieuse. Elle a été applaudie comme un symbole de progrès, une voix de la modernité qui portait l'étendard de ce qu'on appelle les Lumières. Mais à chaque pas qu'il faisait vers le monde matériel, il s'éloignait de plus en plus de la lumière de la direction divine. Paris l'a séduite par ses lumières, sa culture, ses tentations irrésistibles. Elle parcourait les avenues avec la confiance de quelqu'un qui a trouvé la liberté, se moquant des enseignements de l'islam comme s'ils étaient des reliques d'un passé révolu. Ses collègues admiraient son courage, mais en lui, une tempête faisait rage, la tempête de l'arrogance, de la négligence, de l'orgueil excessif. Il ne lui suffisait pas d'abandonner la prière, de mépriser le jeûne ou de ridiculiser le hijab. Elle voulait aller plus loin. Je voulais remettre en question le plus grand symbole de l'islam lui-même, le Saint-Coran. Par une nuit froide, dans son appartement parisien, entouré d'amis qui partageaient son mépris pour la foi, la pièce était remplie de fumée et de tintements de verre. Sur la table reposait le Coran, un exemplaire qui lui avait été offert des années auparavant par un parent qui priait pour qu'un jour elle revienne à Allah. Pendant des années, il était resté intact, ses lettres dorées brillaient faiblement sur la couverture. Mais cette nuit-là, son cœur était plus sombre que la fumée qui remplissait la pièce. Avec des mains qui tremblaient non de peur mais de fierté, elle souleva le livre sacré. Ce livre, ricanait-il, a été la cause du retard, a emprisonné des femmes, étouffé des hommes et empêché les nations de progresser. Aujourd'hui, je vais montrer au monde que nous sommes libres. Ses amis riaient, certains nerveusement, d'autres essayant de l'en dissuader, mais elle les ignorait. Une cigarette allumée à la main, il pressait la braise contre les pages sacrées. Le feu grésillait, laissant une marque noire sur les paroles divines. Il a pris une photo, souriant d'un air de défi, et l'a publiée sur les réseaux sociaux avec la légende « La liberté n'a pas de limite. Aucun livre ne peut nous contrôler ». Le message s'est répandu comme une traînée de poudre. En quelques minutes, l'indignation a explosé parmi les musulmans du monde entier. Des milliers de personnes ont condamné son acte, le qualifiant de crime impardonnable, d'affront aux paroles d'Allah. Des hashtags sont apparus, des vidéos ont été enregistrées, des messages d'indignation ont inondé Internet. Khadija se délectait de cette attention. Pour elle, les insultes étaient un carburant, les malédictions étaient une preuve de son pouvoir. « Vous êtes prisonnier de ce livre », répondit-il avec dédain. « Je suis libre. » Il a oublié que celui qui a révélé le Coran n'est pas impuissant. Elle a oublié que le livre qu'elle a profané n'était pas une œuvre humaine, mais la parole éternelle d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Il a oublié qu'Allah donne du temps, mais n'oublie jamais. Les jours passèrent. Sa renommée grandit parmi ceux qui méprisaient l'islam. Des invitations à des interviews sont arrivées, des articles ont été écrits et elle est devenue le visage de la rébellion. Pourtant, au plus profond de lui, il y avait des moments où son cœur battait à tout rompre, où les ombres dans la nuit semblaient murmurer des avertissements, où l'appel à la prière, résonnant dans une mosquée voisine, lui transperçait l'âme comme une lame. Elle secoua la tête, convaincue que ce n'était que de la culpabilité, juste de la faiblesse. Une nuit, il reçut un message d'une amie d'enfance en Tunisie, une femme qui avait mémorisé le Coran dans sa jeunesse. Les mots étaient courts mais remplis de douleur. « Khadija, crains Allah. Ne te moque pas du livre qui t'a donné la vie, qui a soutenu tes ancêtres, qui a honoré ton nom. Tu portes le nom de notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée, mais tu la déshonores par tes actions. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le châtiment d'Allah est proche. » Khadija a lu le message et a éclaté de rire. Il répondit sarcastiquement, « Une punition ? Ma chère, je suis à Paris, la ville lumière. Allah ne descendra pas ici. Ces menaces appartiennent au désert, pas à l'Europe. » Le soir même, il retrouve ses amis. Une fois de plus, il a affiché son arrogance. Une fois de plus, il alluma sa cigarette et se moqua des pages sacrées. Cette fois, c'était diffusé en direct. Des milliers de personnes l'ont regardé, horrifiées, alors qu'elle profanait les paroles que les anges apportaient du ciel. Mais parmi ces milliers de personnes, les cœurs tremblaient,
les yeux remplis de larmes et les mains se levaient en signe de supplication. Les musulmans du monde entier ont supplié Allah de défendre son livre, de montrer ses signes, de protéger son honneur. Et Allah, dans son infinie sagesse, entend toutes les prières. Une semaine plus tard, Khadija se préparait pour un voyage en dehors de Paris. J'avais été invité à un séminaire politique et j'avais prévu de m'y rendre en voiture. La matinée était froide, le ciel rempli de gros nuages. Il se dirigea vers la voiture avec sa confiance habituelle, ses talons frappant l'asphalte comme des tambours d'arrogance. Elle prit le volant, tourna la clé, inconsciente du fait que son sort était déjà scellé depuis 7 jours. Pendant 7 jours, elle s'est moquée du Coran. Pendant 7 jours, il avait ri des avertissements. Pendant 7 jours, il avait ignoré les signes de ses rêves agités et la peur qui lui serrait la poitrine. Maintenant, le décret d'Allah était sur le point de s'accomplir. Le moteur de la voiture rugissait et le brouillard matinal enveloppait les rues vides de Paris. Ses yeux pétillaient de fierté alors qu'elle ajustait le miroir, retouchant son maquillage avec un dernier geste de défi. Le monde bouillonnait encore d'indignation face à sa profanation du Coran. Elle faisait parler d'elle sur les réseaux sociaux, son nom résonnant comme un symbole de rébellion contre l'islam. Au lieu de honte, j'ai ressenti de la satisfaction. Laissez-les parler, se murmura-t-elle. Chaque malédiction contre moi est la preuve que je suis plus fort que ce livre. Mais alors qu'il s'engageait sur l'autoroute, un étrange malaise s'empara de sa poitrine. Le ciel, plein de nuages, semblait plus sombre que d'habitude. Le rugissement du moteur semblait anormal, comme si le monde lui-même l'avertissait. Mais elle l'a ignoré. La fierté a aveuglé son cœur. L'arrogance lui bouchait les oreilles. Au loin, dans leur pays, les gens regrettaient leurs actes. Les sages parlaient en chair, sans prononcer son nom, mais condamnant le blasphème. Un imam âgé avec une barbe blanche comme neige leva ses mains tremblantes dans la mosquée et supplia à haute voix, « Ô Allah, tu as révélé ce Coran comme un guide pour l'humanité. Défends-le, Seigneur, contre ceux qui se moquent de lui. Montre-nous tes signes, non pas parce que nous doutons, mais pour que les cœurs s'éveillent et que l'arrogance soit anéantie. » Son appel a été rejoint par d'innombrables autres, dans les mosquées du Caire à Karachi, dans les petites salles de prière de New York et de Jakarta. Les musulmans ont levé la main et pleuré en suppliant. Un virage serré, mais il était trop tard. La voiture a dérapé violemment sur la route glissante, les pneus perdant de l'adhérence comme des mains lâchant une falaise. Le monde tournait au ralenti où le volant lui échappait des doigts, le pare-brise explosait en 1000 éclats, le métal se tordait dans un cri perçant qui résonnait plus fort que le tonnerre. Pendant un moment, tout fut silencieux. Donc, l'impact. La voiture s'est renversée 1, 2 fois, 3 fois, avant de s'écraser contre le garde-corps avec un fracas qui a fait trembler la terre. De la fumée s'élevait du moteur, se mêlant à la pluie qui tombait désormais à torrents sur le métal tordu. À l'intérieur du véhicule, Khadija gisait immobile, son corps courbé dans des angles impossibles, du sang coulant d'une profonde coupure sur son front, tachant les pages déchirées d'un Coran que, comme le destin l'avait voulu, quelqu'un avait laissé sur le siège passager des mois auparavant. Ses yeux, autrefois pleins de défis, regardaient maintenant dans le vide, écarquillés dans une expression qui n'était plus celle de l'arrogance, mais de la terreur muette, comme s'il avait enfin vu ce qu'il avait toujours refusé de voir. La pluie a lavé le sang, tandis que le vent hurlait parmi les décombres, emportant avec lui l'écho d'un appel que des milliers de personnes avaient lancé ces dernières heures, « Ô Allah, montre ta justice ». Et là, sur l'asphalte froid, entre les phares cassés et les vitres éparses, la réponse arriva. Non pas avec le feu du ciel, ni avec un tremblement de terre ou un éclair, mais avec le calme implacable d'un décret qui n'a pas besoin de spectacle pour s'accomplir. Le chemin, qui quelques instants auparavant semblait infini, s'arrêtait désormais là, à l'endroit précis où la rébellion s'était heurtée à la volonté du Tout-Puissant. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans les mosquées, les cafés et les foyers musulmans du monde entier, les gens se regardaient en silence, puis levaient la main en signe de gratitude. Alhamdoulilah, murmurait-il alors que les larmes coulaient sur des visages qui ne connaissaient que la colère depuis des jours. Au Caire, un jeune homme qui avait insulté Khadija bruyamment tomba à genoux en sanglotant, « Je suis désolé, Seigneur, je ne savais pas que tu agirais si vite. » À Karachi, une femme âgée qui avait passé des nuits en veillée pour prier pour le châtiment de la femme serrait son chapelet contre sa poitrine et murmurait, « La miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, mais sa justice est infaillible. » Pendant ce temps, dans la petite ville de Nizia, la mère de Khadija a reçu la nouvelle avec un cri qui a déchiré toute la nuit. Elle courut dans sa chambre, attrapa le Coran qu'elle gardait sous son oreiller et le serra contre sa poitrine,
se balançant d'avant en arrière. Allah, reçois-la dans ta miséricorde, supplia-t-il entre deux sanglots, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle était ma fille, même lorsqu'elle était perdue. Mais au fond de son cœur, une voix plus ancienne que le temps lui murmurait, « Et qui peut échapper au décret d'Allah ?» À Paris, l'animateur de radio qui avait interviewé Khadija est resté silencieux en apprenant la nouvelle. Ses doigts tremblaient au-dessus du microphone alors qu'il lisait la déclaration à voix basse. Accident mortel sur l'autoroute A6, à proximité de Fontainebleau. La conductrice, identifiée comme Khadija Hadidja, est décédée sur le coup. Il déglutit difficilement, se souvenant de ses paroles, de ce rire de défi. Leur Dieu était un mythe et leur livre n'était que du papier. Désormais, le studio était silencieux, à l'exception du bourdonnement des lumières et du son de sa propre respiration. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme si le ciel lui-même lavait la terre de ce blasphème. Mais le Coran n'avait pas besoin de défense. Il a toujours été protégé. Les pages que Khadija avait brûlées n'étaient que des copies, fragiles comme la vie humaine, mais la parole d'Allah restait éternelle, gravée dans le cœur des croyants et dans les annales des anges. Et alors que son corps était transporté à la morgue, que sa famille était déchirée par le chagrin et que les sceptiques murmuraient des coïncidences, quelque part entre ciel et terre, les portes de la miséricorde étaient encore entr'ouvertes. Parce qu'Allah est le plus juste, mais aussi le pardonneur. Et même pour ceux qui le défient, il y a toujours une dernière chance, non pas dans cette vie, mais dans la suivante, devant le trône où il n'y a plus d'arrogance, seulement la vérité nue. La route était vide. La pluie s'est arrêtée. Et lorsque le soleil s'est levé le lendemain, illuminant l'épave de la voiture, le seul bruit qui pouvait être entendu était le chant des oiseaux, comme si de rien n'était. Mais les croyants le savaient. Ils l'ont toujours su. Parce que quand Allah décide d'agir, aucune force dans l'univers ne peut l'arrêter. Pas la vitesse d'une voiture, pas l'entêtement d'un cœur, pas même l'obscurité d'une nuit d'orage. Ainsi, entre larmes et prières, la leçon a été écrite non avec de l'encre, mais avec du sang et de la pluie, celui qui joue avec le feu sera un jour consumé par lui. Celui qui se moque de la parole d'Allah devra un jour répondre de chaque lettre. Et quiconque se croit au-dessus du décret divin découvrira trop tard qu'il n'y a aucun refuge contre ce qui est écrit. Et là, parmi l'acier tordu et la pluie qui a lavé le sang de la route, la vérité s'est révélée dans toute sa crudité, il n'y a pas de raccourci vers la miséricorde, pas de répit pour l'orgueil. L'asphalte mouillé, qui autrefois reflétait les lumières de la ville comme un miroir de courtoisie, ne reflétait plus que la fragilité d'une vie qui osait défier l'Éternel. L'homme qui a couru vers la voiture accidentée n'a pas trouvé une femme puissante, un homme politique influent, une star des réseaux sociaux et il n'a trouvé qu'un corps brisé, une âme arrachée au monde au moment précis où l'arrogance atteignait son apogée. Et tandis qu'il se couvrait la bouche, étouffé par l'étonnement, une question résonna dans son cœur, combien d'entre nous sont à une seconde de la même leçon ? Les médias se sont précipités pour qualifier cela de « tragédie », comme s'il s'agissait d'un simple accident de plus dans les statistiques de décès. Mais les croyants, ceux qui connaissent le poids des paroles d'Allah, ont vu au-delà. Ils ont vu la main du destin écrire en lettres de feu ce qui arrive lorsqu'un être humain oublie qu'il n'est qu'un invité sur cette terre. Ils ont vu un avertissement clair, on ne se moque pas de ce qui est sacré sans conséquence. Le livre d'Allah n'est pas brûlé et on espère que le feu ne consumera pas ceux qui l'ont allumé. Certains ont tenté de rationaliser. C'était une coïncidence, ont-ils déclaré. La route était glissante, la pluie était forte, la voiture était vieille. Mais les sages sourirent tristement, se souvenant des paroles du prophète, Allah n'est pas interrogé pour ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Et qui sommes-nous pour douter du décret divin? Qui sommes-nous pour penser que nos explications humaines peuvent contenir la justice du Créateur? La route mouillée n'en était pas la cause, c'était simplement l'instrument. La véritable cause a été écrite bien avant, le jour où elle s'est moquée des pages brûlées, le jour où elle a méprisé les supplications de ceux qui la mettaient en garde, le jour où elle a cru que son intelligence et sa puissance la plaçaient au-dessus de ce qui est écrit. Les funérailles furent un spectacle de silence. Il n'y avait pas de foule en pleurs, pas de discours enflammés, pas de fleurs abondantes. Juste quelques proches embarrassés et une mère qui serrait le Coran contre sa poitrine comme si cela pouvait la protéger de ce qui s'était déjà passé. Elle ne pleurait pas seulement pour sa fille, elle pleurait pour l'orgueil qui l'éloignait d'Allah, pour l'entêtement qui l'aveuglait, pour la vie qui aurait pu être différente si elle avait seulement écouté. L'imam, en récitant les prières funéraires, ne parlait pas de pardon facile, ni de jugement hâtif. Il a parlé de leçons. Il a parlé d'humilité. Il a parlé de ce qui arrive lorsque le cœur se ferme à la vérité et ne s'ouvre qu'à la vanité.
Et puis, la terre a recouvert Khadija. Il n'y eut plus de discours, plus de débat, plus de défense. Juste le bruit humide de la pelle qui creuse, le poids de la terre sur le cercueil et le silence qui a suivi, un silence plus éloquent que n'importe quel mot. Elle avait défié le Coran avec le feu et gisait maintenant sous terre, attendant le feu inextinguible. À moins que la miséricorde universelle d'Allah n'ait un autre plan. Mais qui pourrait le garantir? Qui oserait le présumer? L'histoire s'est propagée comme un feu contrôlé, mais qui brûle avec précision. Dans les mosquées, les imams levaient le doigt et disaient « Regardez. Ceci n'est pas un conte, ce n'est pas une légende. C'est la réalité de ceux qui jouent avec le sacré. » Dans les foyers, les parents tenaient leurs enfants par les épaules et leur demandaient « Respectez-vous le Coran comme il le mérite? Ou le laissez-vous prendre la poussière pendant que vous courez après des choses qui ne durent pas? » Dans les universités, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, les croyants échangeaient des regards significatifs. Il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de nous. De tous ceux qui ont déjà pensé « Cela ne m'arrivera pas » ou « J'ai le temps » ou « Allah est miséricordieux, il comprendra ». Un vieux Tunisien, assis dans sa simple maison, regardait les informations avec les larmes aux yeux. Elle portait le nom de notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée, murmura-t-il, mais n'a pas honoré son héritage. Que Allah lui pardonne, s'il le veut, et nous protège de suivre ses traces. Et puis, comme s'il se souvenait de quelque chose d'urgent, il se leva et ramassa le Coran qui était sur la table. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de vivant, et commença à réciter. Parce qu'il le savait, la différence entre la vie et la mort ne peut être qu'une page tournée. Ainsi, l'histoire ne se termine pas par une période, mais par une question qui résonne en chacun de nous, et vous? Que faites-vous du temps qui vous est imparti? Le prophète nous a prévenu, ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Pour Khadija, le paradis qu'elle pensait avoir construit à Paris s'est effondré en une seconde. Pour nous, la leçon est claire, n'attendez pas que la voiture dérape, n'attendez pas que la pluie lave vos péchés, n'attendez pas votre dernier souffle pour vous repentir. Le Coran n'est pas seulement de l'encre et du papier. C'est la parole du Créateur du ciel et de la terre, plus puissante que toutes les forces que nous connaissons. Et quand quelqu'un vous manque de respect, il ne se contente pas d'insulter un livre, il défie celui qui l'a révélé. La liberté d'expression a des limites lorsqu'elle se transforme en rébellion contre le Seigneur de l'univers. L'arrogance aveugle, mais un repentir sincère peut ouvrir même le cœur le plus endurci. Si seulement elle s'était repentie à temps. Mais le regret n'est pas une option lorsque la mort survient. Et maintenant? C'est à l'instant même, alors que vous lisez ces mots, alors que vous respirez encore, alors qu'il est encore temps. Le Coran sera votre témoin au jour du jugement, soit pour vous, soit contre vous. Que à la face de nous ceux qui l'honorent, qui l'étudient, qui vivent selon ses paroles. Qu'il nous protège du sort de ceux qui l'ont méprisé, car sa justice est rapide et son châtiment est sévère. Et quand la nuit tombe et que vous êtes seul avec vos pensées, demandez-vous, si la mort m'atteignait maintenant, que dirait le Coran à mon sujet? La réponse réside peut-être dans la différence entre le paradis et le feu. N'attendez pas que la pluie frappe votre pare-brise. N'attendez pas que la voiture dérape. N'attendez pas le dernier souffle. C'est le moment. C'est le moment. Et Allah sait mieux.